À Nairobi, dans la capitale kenyane, de nouveaux habitants installés près de la frontière sud du parc national de la ville se retrouvent parfois nez à nez avec des fauves. Depuis que des agglomérations résidentielles ont été construites dans cette région, la cohabitation entre l'homme et la faune se veut difficile. Le lion était là, nous avons essayé de le chasser, il a tué un veau et un gros. Il a dû sauter par-dessus. Il n'y a plus de clôture à partir d'ici. Le Kenya Wildlife Service a pour mission de gérer et de protéger les espèces menacées tout en veillant à la sécurité des humains qui partagent l'espace avec les animaux sauvages. Le KWS estime qu'il ne reste qu'un peu plus de 2000 lions au Kenya. Un buffle est dangereux pour les gens qui marchent le long de la route. Très dangereux comparé aux lions. Les lions se promènent de plus en plus souvent dans les jardins des habitants, s'attaquant au bétail, aux animaux de compagnie et parfois aux humains. Les rencontres entre humains et prédateurs sont de plus en plus fréquentes. Les lions qui tuent des humains sont abattus pour éviter toute récidive. J'ai trouvé un sac de farine de maïs par terre, de la farine de marque Pembe. Il était mouillé par la pluie, mais il était encore plein. J'ai avancé un peu, j'ai fait quelques pas, et puis j'ai vu ce qui restait de Simon. J'ai vu sa tête en premier. J'étais en état de choc. J'ai crié son nom, puis j'ai vu son bras. Quand j'ai essayé de saisir son bras, j'ai vu un gumboot plus loin. Sa jambe était encore dedans. J'ai laissé sa jambe sur place et je suis allé chercher son téléphone. J'étais en train de le faire quand le lion s'est réveillé et a poussé un puissant grognement. Effrayé, j'ai reculé et je me suis redressé. Le gouvernement envisage de créer un corridor migratoire entre Nairobi et les réserves situées au sud, ce qui permettra aux prédateurs de cette région de survivre plus facilement dans la nature en chassant des proies sauvages.